Le véritable pouvoir d'un baiser ne réside pas dans l'évidence, mais dans ce qu'il éveille dans l'invisible. Un geste apparemment si infime peut ouvrir la porte à des émotions profondes, à des souvenirs latents, à un désir qui n'obéit ni à la logique ni à la raison. Et lorsqu'un homme comprend que chaque baiser n'est pas un simple hasard, mais une stratégie, sa façon de se connecter est transformée à jamais. Aujourd'hui, je souhaite vous révéler 6 territoires cachés du corps féminin. Des endroits que la plupart des gens négligent, mais où le simple fait de les effleurer suscite quelque chose de bien plus intense que le plaisir. Il génère l'obsession. Il ne s'agit pas de superficiel, mais d'une plongée dans le royaume de la psychologie stoïcienne, où chaque action est porteuse d'une intention, où chaque caresse devient un symbole, et où l'on décide comment laisser une trace indélébile dans son esprit. Le premier territoire est le cou, bien que son pouvoir ne soit compris qu'en observant le symbolisme qui l'entoure. Le cou n'est pas que de la peau, c'est le pont entre la tête et le cœur, entre la raison et l'émotion. Lorsque vos lèvres touchent cette zone, vous ne déclenchez pas seulement des sensations physiques, vous envoyez un message silencieux. Je te contrôle. Le baiser dans le cou éveille la vulnérabilité, car c'est un endroit qu'elle ne peut ni surveiller ni contrôler. C'est un abandon inconscient. L'essentiel réside dans la manière de le faire. Il ne s'agit pas d'embrasser rapidement, de dévorer, mais de créer une tension, de jouer avec la respiration, de caresser l'air avant le contact. Lorsque vos lèvres se posent enfin là, elle ressent non seulement une chaleur sur sa peau, mais son esprit commence à céder. Le deuxième territoire est le bas du dos. Très peu d'hommes en comprennent le véritable impact, car c'est une zone discrète, presque oubliée, mais pourtant pleine de sens. Dans diverses cultures anciennes, le dos symbolisait la confiance. L'embrasser était un geste d'intimité absolue. Aujourd'hui, la psychologie confirme la même chose. Le contact dans cette zone réveille des souvenirs émotionnels primitifs, des sentiments de protection et d'abandon. Lorsque vous décidez de l'embrasser lentement dans le bas du dos, elle comprend que vous ne la voyez pas comme un corps divisé, mais comme un tout. Et le plus puissant, c'est qu'on le fasse dans un endroit inattendu. C'est ce qui reste. Ce qui surprend est retenu. Ce qui rompt la routine devient addictif. Le troisième territoire se trouve à l'intérieur du bras. Il ne s'agit pas de sensualité ostentatoire, mais d'intimité authentique. Cette peau ne reçoit presque jamais l'attention, mais lorsqu'elle le fait, quelque chose de profond se transforme. C'est une peau dépouillée de tout artifice, sans défense, sans masque. Un baiser à cet endroit signifie « je vois ce que les autres ne voient pas ». Elle l'interprète comme un geste de connexion authentique, et cela la désarme. Il ne s'agit pas tant d'une provocation physique que de la construction d'un lien mental. Voici la stratégie machiavélique. Celui qui contrôle l'esprit contrôle tout. En embrassant cette zone, on ne provoque pas seulement le désir, on suscite la confiance. Et la confiance est la clé de l'abandon. La maîtrise réside dans le fait de ne pas le faire automatiquement, mais de marquer une pause, de la regarder, de créer le silence, puis de l'embrasser. L'inattendu, le calculé, le subtil. Voilà ce qui l'hypnotise. Le quatrième territoire, ce sont ses hanches. La converge les symboles de l'énergie vitale, du mouvement et du désir ancestral. Anthropologiquement, les hanches sont le centre de l'attraction. Mais au-delà du biologique, elles portent un poids émotionnel. Les embrasser est un acte qui allie adoration et domination. Vous le faites avec respect, calme, mais aussi avec puissance. La femme le perçoit. Elle a le sentiment que vous la vénérez, en même temps, la dominez. Et c'est là que réside l'irrésistible paradoxe, tendresse et autorité dans un seul geste. Cet équilibre l'excite, car elle ne sait pas si elle doit se sentir adorée ou possédée. Cette ambiguïté la rend dépendante de vous. Le cinquième territoire, ce sont ses mains. Aucune partie du corps n'a une plus grande histoire émotionnelle. Avec elle, nous caressons, rejetons, protégeons et communiquons sans mots. Lorsque vous embrassez ses mains avec intention, vous ne faites pas un geste démodé. Vous entrez directement dans son esprit. Si vous le faites lentement, avec un regard fixe et en silence, elle ne le percevra pas comme une simple tendresse, mais comme un acte chargé de tension émotionnelle. Embrasser chaque doigt, s'attarder sur la paume, effleurer les phalanges, chaque mouvement brise sa structure logique, car il est à la fois intime et dominant. Et la psychologie le dit clairement. Les stimuli inattendus sont plus profondément gravés dans la mémoire. C'est pourquoi vos baisers sur ses mains deviennent un souvenir impossible à éviter. Le sixième territoire est presque un secret. Carpe l'explore, la zone derrière l'oreille. C'est un recoin minuscule, silencieux, mais extrêmement puissant. On y trouve des terminaisons nerveuses directement connectées au système émotionnel du cerveau. Un baiser dans cette zone n'est pas seulement du plaisir, c'est un abandon. La clé est l'anticipation. Ne jouissez pas brusquement. Approchez-vous lentement, laissez-la sentir votre souffle, donnez-lui envie de contact.
Faites-la attendre une seconde de plus, et lorsque vous l'embrassez enfin, faites-le doucement, avec humilité, lentement point immédiatement après. Murmurez quelque chose de bref, de déroutant et de convaincant. Ce mélange de baisers et de mots devient un ancrage émotionnel impossible à effacer. Ces ciseaux ne sont pas de simples points sur le corps, ce sont des clés émotionnelles. Utilisées avec intention, elles incitent une femme non seulement à vous désirer, mais aussi à vous voir comme quelqu'un d'inoubliable. Car au jeu du désir, ce n'est pas celui qui court qui gagne, mais celui qui contrôle le rythme. Si vous apprenez à gérer ce territoire stratégiquement, elle ne se contentera pas de vous chercher, elle finira par être obsédée par vous. Nous avons déjà vu 6 territoires capables de transformer un baiser en obsession. Mais le jeu ne s'arrête pas là, car le secret ne réside pas seulement dans le lieu où embrasser, mais dans la manière d'utiliser ces endroits pour dominer le récit émotionnel. Et c'est là que la philosophie stoïque rencontre la stratégie machiavélique. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous lui faites ressentir. Imaginez la différence. Un homme ordinaire embrasse à la hâte, cherchant l'évidence, voulant aller jusqu'au bout. L'homme stratégique embrasse calmement, avec détermination, sachant que chaque seconde d'attente accroît la tension. Elle ne le comprend pas rationnellement, mais son corps l'enregistre dans sa mémoire. C'est la différence entre un baiser qui passe sans laisser de traces et un baiser qui reste gravé dans sa mémoire. Un baiser n'est pas un simple acte physique, c'est un symbole. Et chaque symbole a des couches. Aujourd'hui, nous explorons ces couches pour que vous sachiez non seulement quelles zones toucher, mais aussi comment les transformer en empreintes psychologiques indélébiles. Le pouvoir de l'anticipation est essentiel. L'esprit humain réagit plus fortement à ce qu'il imagine qu'à ce qu'il reçoit. C'est pourquoi, avant d'embrasser, jouez avec le temps, rapprochez-vous sans toucher, respirez près de vous sans embrasser, regardez sa peau sans la toucher. Ce moment lui paraît éternel. Et lorsque le contact survient, l'intensité se démultiplie. La philosophie stoïcienne enseigne quelque chose de puissant. Maîtriser ses impulsions, c'est maîtriser l'instant. Si vous ne vous précipitez pas, si vous savez vous retenir, elle sentira que vous avez le contrôle. Et dans la dynamique du désir, celui qui contrôle l'ordre détient le pouvoir. Le baiser agit également comme un ancrage émotionnel. Chaque zone explorée peut devenir un déclencheur si vous le faites intentionnellement. Par exemple, embrasser l'intérieur de son bras n'est pas seulement de la tendresse, c'est créer un souvenir secret. La prochaine fois que quelqu'un la touchera à cet endroit, elle se souviendra de votre baiser sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'ancrage, un stimulus qui active une émotion spécifique. Et si c'est vous qui l'avez créé, chaque contact futur la ramènera à vous. Voyez-vous le pouvoir de cela? Il ne s'agit pas d'embrasser pour le plaisir d'embrasser, mais de programmer son esprit pour qu'il associe des lieux et des sensations à vous. La pause, stratégie machiavélique, est un autre point fondamental. Machiavel le savait, le pouvoir ne réside pas toujours dans l'action, mais dans la pause. Quand vous embrassez une zone sensible et marquez une pause, quand vous la laissez sur sa faim, son désir augmente, car le cerveau déteste l'inachevé. Une mélodie interrompue, une phrase inachevée, un baiser interrompu, toutes ces choses tournent en boucle dans son esprit. Et c'est ce qui la rend accro. Vous ne vous contentez pas de l'embrasser. Vous créez un vide qui la pousse à vous rechercher, à vouloir fermer ce que vous avez laissé ouvert. Et c'est là que réside la différence entre plaisir et obsession. Le plaisir est quelque chose que tout le monde peut offrir. L'obsession est quelque chose que très peu ça provoquer. Et l'obsession ne naît pas de l'excès, mais de l'inattendu. Quand vous l'embrassez derrière l'oreille et lui murmurez quelque chose de déconcertant. Quand vous embrassez ses hanches comme si elles étaient sacrées. Quand vous vous attardez sur ses mains comme si elles cachaient des secrets. Vous ne lui donnez pas ce qu'elle reçoit des autres. Vous créez un langage privé, un code que vous seul partagez. Ce code devient une drogue émotionnelle. Car ce que personne d'autre ne lui offre, ce que personne d'autre n'ose explorer, elle le cherche désespérément en vous. Le baiser est un pouvoir silencieux. La séduction stratégique n'est pas une forme de force, mais un symbole. Dans les cultures anciennes, embrasser signifiait se rendre, marquer un territoire, sceller des pactes. Et même si nous n'en sommes pas conscients aujourd'hui, le cerveau interprète encore chaque baiser comme une forme de domination ou de soumission. Si vous le faites précipitamment, vous exprimez un besoin. Si vous le faites calmement, vous exprimez un pouvoir. Si vous le faites dans des lieux communs, vous n'êtes qu'une autre personne. Si vous le faites dans un territoire oublié, vous êtes inoubliable. Je veux que vous reteniez cette dernière leçon. Embrasser n'est pas un acte romantique comme les autres. C'est une arme psychologique. Et comme toute arme, il peut être utilisé pour quelque chose de superficiel ou d'éternel. Si vous apprenez à l'utiliser stratégiquement, vous n'éveillerez pas seulement le désir, vous dominerez son esprit. Elle ne comprendra pas pourquoi elle pense à vous, pourquoi elle vous recherche,
Pourquoi elle ne peut pas vous oublier? Elle saura seulement que vous l'avez marquée comme personne d'autre ne l'aurait fait. Voilà le véritable pouvoir d'un baiser. Ce n'est pas dans les lèvres, mais dans ce que cela éveille dans l'âme.